Nous sommes dimanche. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, nous parlerons du sort de plus de 600 jeunes et enfants issus des clubs de centres de formation d'Abobo-Sagbé qui sont au chômage et prêts à retourner dans les rues. Dans l'actualité africaine, le Sénégal rapatrie plus de 100 personnes du Liban pendant que les Libanais à Dakar manifestent contre la guerre. Merci de suivre cette édition d'information. Ils sont plus de 600, ces jeunes issus de 12 centres de formation de football à s'entraîner quotidiennement sur le terrain d'Abobo-Sagbé. Cependant, le projet de construction du métro d'Abidjan, une fierté pour les Abidjanais, a emporté dans sa progression le terrain d'entraînement de ces futurs footballeurs, bouleversant ainsi la vie de centaines de jeunes passionnés. Désormais, sans terrain adéquat pour poursuivre leurs activités sportives, ces jeunes, pour la plupart issus de quartiers défavorisés, sont contraints de squatter divers espaces pour continuer à s'entraîner. Reportage. Depuis le 11 février 2024, nous sommes sacrés champions d'Afrique. Pour la 3e fois, l'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire réunit les meilleurs joueurs du continent africain. Parmi eux, certains ont appris le football dans les quartiers populaires d'Abidjan. Cependant, l'envers du décor révèle un manque criant d'espace dédié aux jeunes passionnés de sport, notamment à Abobo-Sagbé-Rane. Avec la fermeture du site, les centres de formation ont dû trouver des solutions temporaires. Certains se sont redirigés vers Abobo-Sagbé QG sur un espace déboisé à la lisière de la forêt classée du Banco. On s'entraînait à la gare des trains depuis 1995. Aujourd'hui, on est départi de là. Ici encore, on est arrivé. Les temps sont difficiles. L'espace, les eaux usées, tout. C'est pas trop adapté au jeu. On fait avec. Si ce n'est pas jour de l'école aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer ici. Il y a au moins, imaginez toutes les équipes là, tous les enfants sont là aujourd'hui. Il n'y a pas d'espace. Si Martial et ses poulains profitent de cet espace non loin de leur ancien terrain d'entraînement, d'autres centres de formation n'ont pas cette chance. Ils ont dû parcourir plus de 10 km pour accéder à un terrain déjà partagé entre plusieurs autres équipes. Soumaoro Franck, ancien joueur et entraîneur pour un centre de formation, nous raconte leur mésaventure. Encore à la rente, on avait au moins 2 heures du temps pour pouvoir bien enseigner les enfants. Mais par contre ici, on est venu sur un nouveau terrain, donc il y a des gens qui sont déjà en place ici. Donc ça nous crée vraiment des problèmes. L'espace est vraiment saturé. Il y a au moins peut-être 40 centres qui s'entraînent ici, là, qui sont déjà ici. Bon, on a négocié quand même. Dieu merci, on a eu un petit temps. Mais ce n'est pas tous les jours. Moi, c'est pas facile. Voilà, le transport, chaque matin, bon, il faut payer au moins 700 en aller-retour. Souvent, les apprentis, ils augmentent les prix, tout, mais on fait avec. La situation est d'autant plus alarmante que certains centres peinent à organiser leurs entraînements, faute de place. Les plus jeunes, découragés par la longue distance à parcourir, ont même abandonné leur rêve de footballeur. L'avenir de ces jeunes talents semble compromis sans une intervention rapide des autorités. Ils ne sont pas un club professionnel. Voilà. Donc les joueurs, le transport, ça les fatigue. Donc vraiment, si les autorités compétentes peuvent se pencher sur ce problème-là, pour que vraiment nos enfants puissent trouver un site pour s'entraîner. Voilà, parce que vraiment, voir 700 enfants qui sont là comme ça, le site est fermé et qui ne font rien, bon, il ne faut pas qu'ils retournent à faire autre chose, quoi. Accueillant des centaines de jeunes déscolarisés, les encadreurs redoutent un basculement vers la délinquance. Un appel à l'aide est lancé dans l'espoir qu'une solution rapide soit trouvée pour ces jeunes sportifs en quête d'un terrain d'entraînement. Nous espérons qu'une solution soit trouvée pour soutenir ces jeunes footballeurs en herbe. À présent, notre rubrique Escalade 225 nous emmène à Aboboté, un village ébrié situé dans le district autonome d'Abidjan. La destinée de ce peuple hatchant est désormais entre les mains de son nouveau chef du village, Djako Arsène. Avant de s'installer sur la chaise royale, il a été soumis à un cérémonial d'intronisation selon les us et coutumes. Présent pour la circonstance, notre équipe de reportage vous invite à vivre les temps forts qui ont marqué le processus d'intronisation. Reportage. Avant de faire son apparition sur la place publique pour le cérémonial d'intronisation, Djako Arsène, nouveau chef du village d'Aboboté, est vêtu selon les us et coutumes. Une fois dans ses premiers attributs de chef,
Il est accompagné par une forte délégation d'hommes et de femmes. Avec la génération Nyongo, le processus d'intronisation selon Bobo Ntagwa. À son arrivée sur les lieux, il est accueilli en triomphe. Tradition oblige, les échanges de civilité entre les hôtes de marque et les porte-paroles dans la pure tradition Atchan et la libation par le doyen d'âge annoncent le démarrage de la cérémonie. Après quoi, le nonan, doyen d'âge d'Aboboté, procède à l'appel nominatif du nouveau chef du village. Au troisième appel, ce dernier est invité à se lever et à se diriger vers la chaise royale. Une fois devant la chaise royale, on assiste à la présentation de son pédigré. Président de la commission scientifique de l'UFR Communication, Milieu et Société depuis décembre 2013. Voici ainsi présenté l'homme. Juste après, le doyen d'âge d'Aboboté et le chef sortant, assisté par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, procèdent à l'installation du nouveau chef du village. Ben. L'occasion est ainsi donnée au préfet d'Abidjan de prodiguer des conseils avant la remise officielle de l'arrêté préfectoral de nomination au nouveau chef du village. Le chef lui-même doit inspirer confiance. Le chef doit savoir respecter et se faire respecter. Il doit respecter la population dont il est, certes, le chef, mais dont il est le premier serviteur. Il ne doit pas perdre cela de vue. Et pour paraphraser les Écritures saintes, il est même le serviteur inutile de la population. Le chef doit avoir de l'autorité. Il ne doit pas confondre autorité et autoritarisme. Le chef doit demeurer un homme humble, quelqu'un sachant manier avec dextérité, avec doigté, la carotte et le bâton. Monsieur le chef du village, au plan personnel, veillez à ce que vos attitudes et comportements soient à l'image des fonctions dont vous êtes désormais investis, c'est-à-dire empreints de sagesse, de dignité, d'équité et de respect envers vos administrés. L'autre articulation, l'installation du chef adjoint, suivie de la passation de charge entre le chef sortant et le nouveau chef du village. Une passation de charge marquée par la remise d'une copie physique des dossiers sur le village et d'une clé contenant les dossiers en format numérique. Le nonan procède à la remise des attributs au nouveau chef. Au nombre de ces attributs, une assiette en terre cuite qui symbolise la fragilité du village dont il a la charge. Une clé pour ouvrir toutes les portes du village d'Aboboté. Les présente grand chasseur de l'éléphant qui a conduit pendant un mois dans le village d'Aboboté. Et enfin, une lampe pour éclairer la marche du chef sous réservation bien nourri. Par la suite, le nonan bénit le nouveau chef du village et son adjoint. Rejoint peu après
par leurs épouses. Le cérémonial d'intronisation s'achève par des félicitations d'autres chefs de village ébriés. Ils ne cachent pas leur satisfaction. C'est une cérémonie qui honore tout le peuple hachant, de par sa grandeur, de par sa vertu. L'intronisation d'un chef est un symbole d'union, d'intégration véritable. Le chef Djako, ici, qu'on intronise, a montré qu'il mérite d'être chef. Aboboté a fait le choix d'un grand homme à sa tête. Nous ne pouvons que saluer cela. Prendre part à une telle cérémonie, c'est accompagner l'action de la chefferie par la prière pour qu'il ait les moyens et toutes les ressources nécessaires pour réaliser les exploits dans ce village, pour apporter le développement inclusif dans ce village, mais au-delà pour apporter le calme, la paix et l'unicité des cœurs et d'esprit dans ce village. Pour la circonstance, le Premier ministre Robert Begré-Mambé recommande au nouveau chef quelques conduites à tenir. Un chef doit agir avec beaucoup de calme, sans se précipiter, en prenant le poids, la mesure, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur de toutes les décisions qui doivent être les siennes. Il doit agir avec discernement et avec calme, sans se laisser emporter par la rumeur publique. Un chef doit avoir de l'élégance et de la beauté dans ses décisions et dans ses orientations. Un chef doit agir avec majesté et avec intelligence. Le nouveau chef du village d'Aboboté dit être conscient des défis à relever. Les défis sont nombreux. Il faut développer le village. Il faut développer le village et il faut faire appel à toutes les compétences. C'est pourquoi on a demandé à ce qu'il y ait la cohésion dans le village, il y ait l'entente. Nous devons faire en sorte que chaque population d'Aboboté puisse profiter du bonheur que tout le peuple hachant attend de ses dirigeants. Et également faire en sorte que la paix règne dans le village et dans tous les villages hachants. Cette cérémonie d'intronisation intervient au terme du pouvoir de la génération Doubo. Djako Arsène, issu de la génération Tchagba, est le 11e chef du village d'Aboboté. Comme annoncé dans les titres, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a accueilli ce samedi 19 octobre 117 personnes rapatriées du Liban. Ces hommes, femmes, enfants et personnes âgées ont atterri à bord d'un avion hier soir à Dakar. Ce rapatriement intervient après le décès le 6 octobre dernier d'une Sénégalaise lors d'un bombardement israélien au Liban. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.